Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'anatomie et aujourd'hui je vais vous parler du fléchisseur ulnaire du carpe. Donc pour recontextualiser un peu ce muscle là, donc il appartient au groupe des épicondyliens médiaux et parmi les épicondyliens médiaux superficiels c'est celui qui va être le plus médial. Donc on va tout de suite commencer par son origine, donc il va avoir plusieurs origines. Première origine qui va se faire par le tendon commun des épicondyliens médiaux et là il va venir en fait s'insérer sur la face antérieure de l'épicondyle médial de l'humérus, sous la crête transversale qu'on peut voir ici et proche du sommet en fait de l'épicondyle médial. Ensuite à ce niveau-là, ce chef-là, il va aussi s'insérer sur les septums intermusculaires, ces septums qui vont le séparer des muscles voisins. Ensuite il va avoir une insertion qui va être au niveau de l'ulna, donc cette fois-ci qui va se faire par une lame tendineuse épaisse, et donc elle va se faire au niveau des 2/3 supérieurs du versant médial du bord postérieur de l'ulna. Donc en fait, c'est la partie qui est représentée en rouge ici. Pour faire simple, l'ulna, il y a un bord postérieur qui va avoir deux versants, un médial, un latéral, et lui va s'insérer sur le versant médial. Et ensuite, son insertion, elle va remonter jusqu'au bord postérieur de la face, jusqu'au bord médial, de la face postérieure de l'olécrâne, donc à ce niveau-là. Pareil, ce chef ulnaire, il va aussi s'insérer sur les septums intermusculaires. Et ensuite, on va encore avoir un troisième lieu d'insertion. En fait, entre l'épicondyle et l'olécrâne, on va avoir une arcade fibreuse qui va faire la jonction entre les deux insertions. Et sur cette arcade fibreuse, on va avoir l'insertion de fibres charnues du fléchisseur ulnaire du carpe. Donc pour que vous puissiez bien vous représenter ça, on va passer sur le livre. Comme ça, vous aurez plusieurs points de vue. Donc là, hop, l'insertion sur l'épicondyle médial, l'insertion sur l'ulna, et ici l'insertion sur l'arcade fibreuse. Ensuite, en ce qui concerne son trajet, donc là, ça va être relativement simple. Son trajet va être vertical. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du tiers moyen de l'avant-bras, les fibres charnues, en fait, elles vont se poursuivre par un tendon qui va passer, lui, en avant de la styloïde de l'ulna, qui est représenté ici. Et c'est un muscle qui est large, épais et aplati. Et ensuite, il va se finir par un tendon. Alors là, j'ai pas de carte pour vous montrer, mais je vous montrerai sur le livre. Donc il va se finir par un tendon au niveau du pôle supéromédial du pisiforme, en venant déborder sur la face antérieure du pisiforme. Et ensuite, alors ça c'est l'insertion facile, en fait il va avoir plein d'expansions. Il va avoir des expansions qui vont être latérales, au niveau du fascia palmaire, au niveau du rétinaculum des muscles fléchisseurs, et au niveau du ligament pisiamatum, par l'intermédiaire duquel il va s'insérer sur l'amulus de l'amatum. Et ensuite il va avoir des expansions qui vont être médiales, donc via les ligaments pisimétacarpiens, en fait il va s'insérer sur le 4e et le 5e métacarpien. Et en plus de ça, toujours dans les expansions médiales, il va s'insérer sur l'abducteur du 5. Donc là, on va aller sur le livre pour vous montrer ça. Donc il n'y a pas toutes les expansions qui vont être représentées, mais il y en a certaines. L'expansion qui va aller sur le rétinaculum des muscles fléchisseurs, les expansions qui vont aller au niveau du 4e et du 5e métacarpien, et ici l'insertion au niveau de l'abducteur du 5. Et après, je ne vous l'avais pas montré, mais du coup j'en profite maintenant pour vous montrer. Voilà, là en fait on va avoir notre fléchisseur ulnaire du carpe. Ensuite, son innervation, elle va être assurée par le nerf ulnaire. Les racines, ça va être C7, C8 et T1. Et ensuite, donc au niveau de ses rôles, alors ils vont avoir des rôles en statique. Donc en statique, il va permettre la stabilité médiale du coude, et il va permettre, en synergie avec l'abducteur du 5, en fait il va participer à la mise en tension du rétinaculum des muscles fléchisseurs. Ça va être important notamment lors des mouvements de flexion de poignet, pour éviter que les tendons partent vers l'avant. Donc ça, je vais vous le montrer, ça c'est représenté sur le livre, si vous avez du mal à vous le représenter. Ici le fléchisseur ulnaire du carpe, ici l'abducteur du 5, et en fait on voit que leur contraction va permettre un déplacement vers l'intérieur du pisiforme, qui est un des 4 piliers d'insertion du rétinaculum des muscles fléchisseurs. Et en fait, ce déplacement du pisiforme va mettre en tension transversalement le rétinaculum des muscles fléchisseurs. Et ensuite, en dynamique, il va permettre la flexion de poignet, avec une composante notamment d'inclinaison ulnaire. S'il se contracte en même temps que l'extension ulnaire du carpe, il va faire tout simplement une inclinaison ulnaire. Et il va aussi faire, par ses insertions sur le 4e et le 5e métacarpien, on peut penser qu'il va faire de la flexion du 4e et du 5e métacarpien. Voilà, donc là vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le fléchisseur ulnaire du carpe. Je vous mets le lien de mon article en description et on se dit à la prochaine. Salut!